Simine factum est regnum celorum homini qui seminavit bonum semen in agro suo. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne graine dans son champ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici un des exemples qui nous montre que cette expression « le royaume de Dieu » ne concerne pas seulement le ciel, mais aussi la Sainte Église, ici-bas, donc pas seulement l'Église triomphante, mais aussi l'Église militante, comme une participation et préparation de l'Église triomphante qui, elle, doit durer tout le temps, tandis que la militante est transitoire et préparatoire. Et comment on en est sûr ? Eh bien, puisqu'on nous dit après que l'ennemi passe derrière et il sème de la zizanie, donc des mauvaises herbes et autres, pour étouffer les bonnes graines. Et évidemment, au ciel, royaume des cieux du ciel, il n'y a pas d'ennemi pour semer des mauvaises graines. Donc, à retenir, notamment pour certains, que le royaume des cieux, c'est aussi la Sainte Église militante. À un degré moindre, on peut dire aussi que le royaume des cieux, c'est chaque âme en état de grâce. Par le baptême, on est devenu enfant adoptif de Dieu, et par l'état de grâce, on a la vie de la Sainte Trinité en nous-mêmes, et par le fait même, le ciel, si elle, c'est l'endroit où se trouve Dieu, et donc une âme en état de grâce est déjà une participation du royaume des cieux. Quel est cet homme qui sème dans son champ de la bonne graine ? Eh bien, cette bonne graine, c'est pour la Sainte Église, c'est évidemment l'Évangile, et c'est tout d'abord notre Seigneur lui-même incarné, le Verbe de Dieu incarné, qui a semé la bonne graine d'abord dans ses apôtres, et puis partout autour de lui en Galilée, en Judée, afin que l'Évangile de la bonne nouvelle se répande partout. Cet homme, ce sont aussi évidemment les apôtres qui ont pris la suite de notre Seigneur. Ce sont les descendants des apôtres, principalement les évêques, à qui est donnée la fonction principale de la prédication. Et puis après, ce sont ceux qui sont délégués par ces apôtres et ces évêques pour prêcher chaque prédicateur. Mais c'est aussi chaque âme chrétienne qui sème dans son esprit, dans son cœur, de la bonne graine. Qu'est-ce qui se passe tant qu'on est ici-bas ? Eh bien, on n'est encore pas dans le royaume des cieux définitif du ciel. On n'en est que dans une préparation et en puissance une partie, si on peut dire déjà. Eh bien, il sème de la zizanie. Alors, si on le prend par rapport à l'Évangile, eh bien, ça va être les hérésies. Les hérésies, ça va être aussi les schismes, parce que c'est pas seulement la mauvaise doctrine, ce sont aussi les mauvaises mœurs, ce sont aussi les disputes, ce sont aussi les brisures, les cassures. Et donc, au moment où l'herbe pousse, etc., les bonnes graines se trouvent comme à moitié, non pas forcément étouffées, mais au moins empêchées dans leur développement par toute cette mauvaise herbe. Alors, pour chacun d'entre nous,
eh bien, le diable, il vient aussi semer dans nos esprits, dans nos cœurs, sa mauvaise semence, à la fois par les mauvaises pensées, les mauvais désirs qui peut susciter ou entretenir en nous, à la fois par tous ces suppôts, par tous ceux qui, quand on n'est pas en état de grâce, on est sous la mouvance du diable. Il y en a qui sont davantage, qui sont possédés et qui sont des vraies occasions de chute pour tout le monde. Eh bien, il vient semer la mauvaise semence. Pareil par nos lectures, par ce que nous écoutons, par ce que nous faisons, nous semons en nous soit du bien, soit du mal. Et si nous prenons pas garde, eh bien, on se laisse envahir par des choses secondaires ou par des choses même mauvaises, parce qu'elles sont attrayantes, elles sont divertissantes et autres. Et petit à petit, eh bien, ça refroidit la bonne semence, les bons désirs qui sont en nous, et ça menace même de les étouffer. Alors forcément, quand les serviteurs voient cela, ils se disent, le plus simple, ça serait d'arracher la mauvaise herbe et de dégager la bonne semence pour qu'elle puisse respirer et autres. Alors, cela, tant que on peut le faire, je dirais, facilement, sans danger d'arracher la bonne semence avec la mauvaise herbe, alors il importe de le faire. Et de même, il y en a qui entendent mal ce qui est dit à la suite. Alors, Seigneur, est-ce que vous n'avez pas semé que de la bonne herbe? Comment ça se fait que de la bonne semence? Comment ça se fait qu'il y ait de la zizanie qui vienne au milieu et puis qui commence à l'étouffer? Et notre Seigneur répond, c'est l'ennemi du genre humain qui est inimicus homo, qui a fait cela. Alors les serviteurs dirent, eh bien, allons et puis on va l'arracher, et puis ça, comme ça, la bonne semence pourra se développer mieux. Et notre Seigneur l'a dit, attention, parce qu'il y a de la mauvaise herbe qui est à côté, mais il y en a qui s'entourent autour des bonnes tiges. Et souvent, quand on arrache la mauvaise, on arrache la bonne avec. Alors, évidemment, si on voit que de toute façon, la bonne semence est en train de crever, alors on risque rien d'arracher quand même. Mais dans la symbolique, notre Seigneur nous dit, attendez, c'est encore pas l'heure. Et bien entendu, à la fin, il dit, ça sera au moment de la moisson. Ça représente évidemment le moment de la résurrection générale des corps et du jugement dernier. Et là, la séparation définitive sera faite. Ici-bas, eh bien, on est mêlé entre bon et mauvais. On a même en nous-mêmes du bon et du mauvais. Et on est obligé de gérer avec, et on est obligé de lutter. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu le permet. On voit dans l'Ancien Testament, notre Seigneur dit que c'est volontairement qu'il a permis qu'il y ait un peuple fort, les Philistins qui résistent aux enfants d'Israël, alors qu'ils ont pu subjuguer facilement tous les autres peuples pour s'installer. Avec les Philistins, ils ont du mal, et même plusieurs fois ils ont le dessous. Et c'est révélé que c'est fait exprès pour entretenir justement cet esprit de lutte et de résistance, de préparation au combat et autres, qui est nécessaire pour un peuple pour se défendre.
Et dans notre vie, c'est pareil. On est obligé de toujours lutter contre nos mauvaises tendances, de faire attention avec qui on fréquente et comment dire, dans quel milieu on va se trouver et autres. Bon, après, il y a les nécessités de la vie qui font que, eh bien, on est bien obligé de supporter ce mélange. Par contre, alors, il y en a qui abusent de ce passage de l'évangile en disant, bon ben, vous voyez, laissons faire, Dieu jugera, etc. Quand c'est l'hérésie et le schisme, l'Église a toujours coupé. Pourquoi? Si vous avez un fruit qui est en train de se décomposer au milieu d'un panier, si vous n'enlevez pas le fruit mauvais, tout le panier va y passer. Donc là, ça s'impose de l'enlever. Si vous avez un virus dans votre corps, un virus grave, si vous ne l'évacuez pas, eh bien, c'est tout votre corps ça va gagner tout votre corps et ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, on voit que l'Église a toujours pris soin de rejeter les hérétiques et les schismatiques. Et non seulement, alors certains disent, bon ben, c'est l'autorité qui doit le faire, etc. Oui, c'est vrai. Mais l'autorité, elle le fait aussi, pas seulement sur le moment, mais pour certaines choses graves, elle le fait à l'avance. Si quelqu'un dit qu'il soit anathème, et si quelqu'un le dit en connaissance de cause, il est anathème. Ça veut dire en soi, il est rejeté de l'Église. Il est dit aussi que dans les temps de persécution, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que si on se trouve, il y a une paroisse comme à Constantinople, justement au moment de Saint-Cyril, le patriarche commence à enseigner une hérésie grave et autre, il faut absolument se lever, le dénoncer. C'est ce qu'a fait un simple scolastique, c'est-à-dire quelqu'un qui était en préparation pour le sacerdoce et autres, mais il n'était encore qu'un simple scolastique. Il s'est levé pour dénoncer le patriarche, ça a entraîné toute la réaction qui a mené à la condamnation de Nestorius. Eh bien, dans certaines circonstances graves, on est dans ces circonstances-là, c'est pour ça qu'on en parle aussi, on peut des fois devoir s'enfuir de sa paroisse pour éviter la contagion de l'hérésie ou du schisme. C'est ce qu'ils ont dû faire sous la Révolution. L'État étant devenu impie, ayant suscité le schisme des jureurs, eh bien c'est eux qui avaient les paroisses, c'est eux qui avaient les églises. Et ceux qui obéissaient à ce que le pape Pie VI avait dit, qu'on ne pouvait pas accepter ces serments et autres, eh bien, ils étaient obligés d'être en dehors des églises. Et c'était pas nouveau, puisqu'on a une lettre de saint Athanase. Alors, c'est pareil, l'arianisme a été condamné, mais le semi-arianisme reprend le dessus grâce à l'empereur Constance, qui est le fils de Constantin, qui le soutient. Et alors, ce sont les clercs, les évêques, les prêtres ariens qui ont les églises, et des patriarches même comme saint Athanase, ils en sont réduits à s'enfuir, à se cacher. Et du coup, il exhorte ses fidèles à tenir bon. Et dans une lettre, il dit, ils ont les églises, mais vous avez la foi. Qu'est-ce qui est le plus important? Les églises ou la foi? Les églises sont bonnes quand
quand on y rend le vrai culte, quand on y enseigne la bonne doctrine, mais si elles sont occupées par les ennemis, eh bien, ça devient des moments, des endroits de danger et on est obligé de le quitter. Pour ce qui est de notre vie particulière, alors, pareil, on est obligé aussi d'avoir affaire, surtout à notre époque, à des hérétiques, des schismatiques et autres. Quelle est la règle dans ces cas-là? Eh bien, saint Thomas l'explique bien en disant bon, on doit se couper, on doit avoir aucun rapport avec les hérétiques et les schismatiques dans la mesure du possible. Alors, évidemment, en choses sacrées, en doctrine, en liturgie, etc. Bon, par contre, pour la vie de tous les jours, on ne peut pas sortir de ce monde, donc on est obligé de les supporter et tout en s'en gardant, d'avoir des rapports aussi avec eux. Et la règle qu'il donne, c'est quand on sent que l'hérétique ou le schismatique est plus érudit que nous, est plus habile que nous, plus adroit, hein, même le diable, il enseigne des mauvaises choses ou quoi, mais il est habile. Bon. Eh bien, on ne discute pas avec le diable, on ne discute pas avec les hérétiques et les schismatiques, sauf, dit saint Thomas, quand au contraire on sait que c'est nous qui allons avoir le dessus, c'est nous qui avons la bonne influence sur eux, et à ce moment-là, le but c'est de les ramener, c'est de les ramener à la foi, de les ramener à l'église, etc. Voilà la différence. Dans les rapports familiaux, eh bien, dans les rapports familiaux, c'est pareil. Il n'y a pas de lien plus fort entre les individus que les liens du sang. Donc c'est normal qu'on ait des affections plus particulières, plus fortes, plus profondes envers ceux qui nous sont unis par le sang. Là, la règle que donne saint Grégoire le Grand, c'est dans la mesure où eh bien, ce sont des rapports simplement domestiques et autres, de s'entraider, etc., pas de problème. Là où ça devient un problème, c'est si on sent que par ces rapports-là, on risque d'être entraîné à l'immoralité, à l'hérésie, au schisme, etc. Donc, comme il dit, on aime ses proches, etc., parce qu'ils nous sont proches et autres, mais s'ils deviennent un obstacle pour nous dans la voie de Dieu, alors on doit préférer notre Seigneur. Et dans des cas extrêmes où on sent que, eh bien, on se laisse entraîner ou autre, alors on doit couper. Voilà. Donc voilà un petit peu toutes les nuances de sens que l'on peut indiquer sur cette parabole de notre Seigneur. Et ce qu'on doit retenir aussi, c'est que, pour chacun d'entre nous au moment de la mort, et pour l'ensemble de nous tous, à la fin, le maître de la moisson, notre Seigneur Jésus-Christ, viendra sur les nuées du ciel. Il y aura la fin du monde par le déluge de feu, la résurrection générale, et après il y aura les assises du jugement dernier. Et là, c'est lui qui décidera, parce qu'il lit dans les cœurs et dans les esprits, qui aura mérité le ciel et qui aura mérité l'enfer. Une dernière chose, quand même, surtout dans une époque où c'est le grand nombre qui est dans l'erreur et dévoyé. Cette parole de saint Augustin, alors il était bien placé pour le savoir, puisque il n'était pas encore baptisé. Il a d'abord été vécu dans l'immoralité, et puis il est même tombé dans l'hérésie des manichéens. Bon, il n'était encore pas baptisé, hein.
Donc il savait de quoi il parle, et il disait, les seuls que l'on doit haïr définitivement et se couper définitivement, ce sont les démons. Bon, et puis ceux aussi comment dire, encore une fois, qui risquent de nous faire du mal. Mais quelquefois, dit-il, en croyant haïr un ennemi, eh bien, on est porté à haïr quelqu'un que Dieu sait qui va se reprendre et autres, et qui sera avec nous dans le ciel. Donc voilà la prudence que nous devons garder, d'où aussi notre Seigneur qui dit, attention, on est obligé de juger au fort externe, mais au fort intérieur, eh bien on doit se garder de tout jugement, il n'y a que Dieu qui lit dans les cœurs. Demandons à Notre-Dame d'avoir à la fois la patience qu'il faut et le discernement aussi, et que le bon Dieu, dans notre monde où on a la zizanie partout et on est comme étouffé, nous prenne en pitié et nous protège. Et que nous puissions nous être sauvés et nous puissions lui rester fidèles jusqu'à notre dernier souffle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.